Bonjour. Maman, voici ma fiancée. Asseyez-vous. Maman, comme je disais, ça c'est ma fiancée. Et je l'ai amenée vers toi pour rendre notre relation officielle. Comme nous avons décidé de nous marier. Jeune demoiselle, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Vera. Oh, Vera. Donc c'est de toi que Dan me parlait. La demoiselle qui m'a guérie dans le passé? Oui, oui. Donc que fais-tu dans la vie? Bien, je suis une coiffeuse. Donc tu veux dire que tu tresses les gens? Oui, je tresse. Je fais des tresses aux gens. Ok, tu es coiffeuse. Oui. Ok. Donc, qui sont tes parents? Mes parents étaient monsieur et madame Okafor. Ils étaient fermiers, mais malheureusement, ils ne sont plus. Donc, c'est juste moi. Et je suis née aveugle. Donc, oui. Donc, tu veux dire que tes parents étaient de pauvres fermiers? Oui. Sans avenir? Sans vue? Et tu veux que mon fils t'épouse? Et tu as le toupet de t'asseoir sur mon sofa? Je suis en train de blaguer. Je m'excuse, Tu veux épouser mon fils, le seul enfant de milliardaire, et un futur politicien comme lui? Je ne sais pas. Veux-tu te taire? Bien. Que penses-tu pouvoir l'offrir? Je m'excuse. Mais permettez-moi de dire que le fait que je sois aveugle ne définit pas qui je suis. Et mon statut financier ne définit pas mon amour pour Dan. Je veux dire, nous nous aimons. Malgré tout. Oh, tu as l'air tellement pathétique. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour épouser mon fils. Et ce n'est pas suffisant pour épouser sa richesse et son pouvoir. Maintenant, veux-tu sortir de ma maison, mon ami? S'il te plaît, maman. Toi, tu te tais. Bien, J'ai dit dehors! Pourquoi fais-tu ça à la femme que j'aime, maman? Montre-lui la route de sortie. Désolée d'avoir... Tu vas sortir? Oui, je sors. Dehors! S'il te plaît, aide-moi. Tu veux que je la pousse de moi-même? Alors ramène-la dehors. Non, maman, toi aussi. J'ai dit dehors! Regarde-toi. Parlons d'amour. Reviens ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon cher ami? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce vraiment ton ami? Es-tu vraiment prêt à l'épouser? Maman, pardon, écoute-moi. Oui, parce que je l'aime. Elle n'est pas une mendiante. Elle travaille. Elle est l'une des meilleures dans la ville. Juste entends-toi parler. Entends-toi parler. Tu es en train de blabater de n'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne vois-tu pas que je suis en train de vouloir utiliser ta richesse et ton statut? Ne le vois-tu pas? Ne vois-tu pas que ce n'est pas bien pour toi? Maman, ce n'est pas comme si tu ne vois pas le bien dans cette fille. Tout ce que tu peux voir à propos d'elle, c'est ses limitations. Et maman, laisse-moi te rappeler que le choix de mon partenaire m'appartient. Tu ne peux pas me forcer ta volonté dans ce 21e siècle. En y repensant, tu as bousé papa à cause de l'amour. Pourquoi ne puis-je pas faire la même chose? Dis-moi pourquoi?
Pourquoi ne peux-je pas faire pareil? Maman, je suis un grand garçon. Je ne veux pas permettre que ton ego affecte ma vie et mes choix. Vraiment? Oui. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler de cette manière? Maintenant, écoute-moi. Je ne vais jamais te permettre de te rapprocher d'elle. Choisis très bien tes prochains mots. Parce que je ne vais pas permettre que tu lui manques du respect. Ne me pousse pas à choisir entre Vera et toi. Oui. Es-tu en train de me menacer? Daniel, tu es notre enfant unique. Et tu es sur le point de me séparer de ta vie à cause de cette pauvre chose. Oui, je le ferai. Parce que pour la toute première fois de ma vie, je me sens vu. Maman, je me sens aimé. Elle ne se soucie pas de mon statut politique, maman. Elle-même. Mon chéri, pense à ton futur. Ton héritage. Imagine quand je vais inviter tous les gouverneurs à ton mariage et ils vont venir voir que c'est cette pauvre fille aveugle qui est ma belle-fille. Tu veux ruiner mes ambitions politiques? Tu veux ruiner ma carrière politique? Je fais tout ça pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman, mon futur est avec Vera. À ce qui concerne les tâches, maman, je m'en fous. Je peux laisser tout ça. Tout ce qui m'intéresse, c'est le soutien et l'amour pour Vera. C'est compris. Tu es fou. Tu es vraiment stupide. Je pense à quelque chose qui ne va pas là-haut dans ta tête. J'ai travaillé pour toi. J'ai été une mère célibataire toutes ces années à cause de toi. Toutes ces ambitions pour toi et maintenant tu me dis que tu vas laisser ça couler? Hein? Veux-tu me dire que tu vas laisser tout ça à cause d'une pauvre fille aveugle? Toute ma souffrance, toute ma peine, tu dois être fou. Tu ferais mieux d'y penser. Et travaille ton cerveau si quelque chose te dérange. N'importe quoi. Je comprends tes douleurs, maman. Je comprends. Mais j'ai appris ma décision. Je te dis, maman, soit tu acceptes Vera, ou je me sépare de toi. In twin light hush, where shadows dance and play, a gentle soul with a healing hands. She stays, heart touching gent, a certain flame that calms the pain and brings peace to the heart that frame. Salut demoiselle, tu as besoin d'aide? Oui, s'il vous plaît. J'essaye de retourner à la maison, mais je pense que je me suis égarée. Ok, nous allons t'aider. Où est-ce que tu habites? Ah, merci. Merci beaucoup. J'habite... vous connaissez cette maison qui est juste à côté de la Villa Royale? Oui. C'est là où j'habite. Ok. Merci. Oh? Mais comment es-tu arrivé jusqu'ici? Tes capacités de guérison sont vraiment merveilleuses. Ce n'est pas moi, ma chère. C'est Dieu. Il m'a donné ce don. Si c'est vrai, comment as-tu découvert ton don? Était-ce un accident ou quelque chose que tu as appris? Personne ne sait. Les voies de Dieu sont mystérieuses. Je ne peux rien y faire. Je dois juste accepter ce don et bien l'utiliser. Ok. Pas de problème. Nous allons t'aider à arriver à la maison. Merci. Merci encore pour votre gentillesse. De rien. Donc, suis-je sur le bon chemin? Non. Actuellement, nous allons tourner. Ah, merci. Je vous ai rencontré. Merci. In the moonlight night, she walks alone, but God fights with her, always untold. En train de mourir, je suis en train de mourir. Aidez-moi. Jésus. Hey, maman, je suis en train de mourir. Oh, Jésus, oh,
aidez-moi. Ah, qui est là? Eh, pardon, aidez-moi. Aidez-moi. C'est bon. S'il te plaît, aide-la. Écris son ventre. Aide-la, s'il te plaît. Pas de problème, laisse-moi juste la toucher, montrez-moi le chemin. Merci, merci beaucoup de l'avoir emmenée. Merci. Que Dieu vous bénisse. Faites bon chemin. Comment est-ce que tu te sens? Calme-toi. 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 Ok? Calme-toi. C'est bon. Tu te sentiras mieux plus tard, ok? Aide-moi à me lever. Comment te sens-tu à présent? Beaucoup mieux. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma vie. Que puis-je te donner? Non. Je n'accepte ni de l'argent, ni des cadeaux. Qu'en est-il du transfert? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tout ce que tu dois faire pour moi, c'est de boire de l'eau et assez te reposer. Et manger. Ok? Ok. Je suis vraiment reconnaissante. J'apprécie. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Je suis reconnaissante. Dan. Dan, reviens ici. Maman, je pars. Je pars de cette maison. Je ne veux plus rester ici. Si tu ne veux pas que je reste avec l'amour de ma vie, je ne veux plus rester ici. J'essaie juste de te protéger. Cette fille est pleine de malice, ne vois-tu pas? Que sais-tu d'elle, maman? Tu la juges par rapport à ce que les gens disent d'elle. Ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que les gens disent, elle est pleine de chaos. Peux-tu m'écouter? Écoute-moi, tu ne m'écoutes pas. Écoute-moi, tu ne m'écoutes pas. J'aime Vera et elle m'aime. Et je ne veux pas te laisser me contrôler comme tu fais souvent. Je ne veux pas. Je ne te contrôle pas. Je ne veux juste pas que tu fasses une erreur qui va te détruire, qui va ruiner ta vie, Dan. Ne peux-tu pas m'écouter? Je me suis déjà décidé, maman. Et il n'y a rien que tu vas faire ou me dire qui va faire ça, soit que je change mon avis. Je pars. Je vois que je t'ai déjà décidé, alors je vais demander à John de te stopper. John! John! Maman, qu'est-ce que cela signifie? Ferme cette barre et rassure-toi qu'ils ne sortent pas. Arrête ce que tu fais. Tu es malade? Tu es malade? Ramène tes sacs à l'intérieur, ne sois pas stupide. Cette fille va juste ruiner ta vie. Et c'est tout, ok? Ramène tes sacs à l'intérieur. Maman. John, tu fais mieux d'ouvrir ce portail. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu es très têtu. Tu es très têtu et c'est le problème que j'ai avec toi. Tu dois me dire, pourquoi est-ce que tu as refusé de prendre l'argent chez cette fille? Hein? Dieu t'a donné un don pour être riche. Et tu l'as souffert pour joindre les deux bouts. Néné, parce que c'est simple. Mon don n'est pas fait pour de l'argent. Je ne peux pas utiliser mon don pour soutirer de l'argent chez les gens. Dieu m'a donné ce don gratuitement. Et je dois le retourner aux gens gratuitement. Je ne dois pas espérer quelque chose en retour. Et si je perds ma connexion avec Dieu? Donc, on doit continuer à souffrir, n'est-ce pas? Même quand le bailleur est venu en train de nous menacer, de nous jeter à la porte. Hein? Qu'est-ce que tu es même en train de... Je m'en fous. Je m'en fous de ce qui s'était déjà passé. Mais ma décision est claire et finale. Mon don ne va pas être utilisé pour escroquer de l'argent aux gens. Jamais. Hein? C'est ce que tu as à dire? Oui. Il ne va absolument rien dans cette maison. Pas de nourriture. Rien. Néné, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis fatiguée de t'entendre dire ça.
et je dois être seule. Ne me Laisse-moi touche t'aider. pas, s'il te plaît. Hein? Quel est ce genre de choses? Nous n'avons absolument rien à la maison. Il n'y a pas de nourriture ici. Hein? Tu passes ton temps à guérir les gens gratuitement. Tu sais combien, si cette fille était allée à l'hôpital, tu sais combien elle aurait dépensé? Cette fille. Aïe! Egyptians are not God in our lives. Egyptians are Vous m'avez volé? Nous ne pouvons pas bouger. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous. Maintenant, dites-moi ce que vous avez retenu de ça. Nous n'allons plus faire ça. Nous n'allons plus voler. S'il te plaît, aide-nous. Pardonne-nous. Nous ne pouvons pas bouger. S'il te plaît, prends ton téléphone. S'il te plaît. S'il te plaît. John, viens nous aider. Il y a le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Il y a. S'il te plaît, sortons. Sortons. Le feu. S'il te plaît. Fais vite. Fais vite. Fais vite. Fais vite. Sortons. Le feu. Le feu. Le feu. Sortons. Sortons. Petit patron. Petit patron. Hé, je suis mort. Je suis mort. Que vais-je dire à madame? Que vais-je dire à madame? Le petit patron m'a fini. Hé, mon Dieu. Mon Dieu. Je suis fini. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon travail. Le petit patron m'a fini. Hé, petit patron, s'il te plaît, reviens. Seigneur. Néné, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé hier. Tu aurais dû voir les insultes et l'embarrassement que j'ai reçu hier. Ah, c'était tellement humiliant. Je suis vraiment désolé que tu aies dû traverser tout ça. Regarde, tu mérites mieux qu'un homme dont la famille ne te respecte pas et ne te veut pas. Hein? Tu es pauvre et ils sont riches. Et la vérité est que tu ne peux pas facilement t'associer avec eux. Ce n'est pas possible et tu le sais. Je t'ai demandé d'oublier ce gars, mais tu as insisté que vous êtes tous les deux amoureux. Maintenant, regarde. Regarde ce que tu es en train de traverser. Oh Néné, s'il te plaît, je ne me soucie pas de tout ça. J'aime Dan et non sa famille. Cet amour. Et je sais qu'il m'aime en retour. Qui est-ce? Dan. Oui. Comment vas-tu? Comment espères-tu que j'aille après l'humiliation que ta mère m'a donnée hier? Je suis désolé. Je sais parfois ma mère peut vraiment être. Mais tu étais là. Tu étais là, Dan. Tu n'as rien dit. Tu étais très calme. Tu penses qu'en venant ici dire je suis désolé va arranger ce que ta mère a fait à mon ami? Tu penses que ça va fixer? Toi aussi, tu sais ce que je ressens pour ton amie. Elle est ma fiancée pour l'amour de Dieu. Néné, s'il te plaît. Peux-tu nous donner un peu d'intimité?
Hein? Tu m'as suivi. Mon amie est peut-être aveugle, mais elle va pas se faire traiter n'importe comment par ta mère et toi. Néné. Bébé, ma vie serait vide sans toi. Il n'y a personne comme toi. Belle, gentille, et au-dessus, tu as un don. Tu es un gemme rare. Mon bonheur est que je suis venu vers toi ce jour. Et tu n'as pas hésité de sauver ma mère. Néné, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est évanoui. Où es-tu? J'arrive. Il ne respire même pas. Tu ne dis rien de concevable. Il ne respire pas. Hey, pardon, que quelqu'un nous aide. Viens, montre-moi. Oh! Où est-il? Montre-moi, dirige-moi. Hey, tout va bien? Il s'est évanoui. Il était au téléphone et après il s'est juste évanoui. Amenons-le à l'hôpital. Attendez. Que veux-tu dire par attendez? Mais je comprends pas. Amenons-le à l'hôpital alors. Dépêchons-nous. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Juste, vas-y doucement. Ah, ça c'est merveilleux. Tu l'as encore fait. Ouh. Désolé. Tu vas bien? Attends, que m'est-il arrivé? Tu t'es évanoui. Tu étais là et puis soudainement, tu t'es évanoui. Tu dois te reposer, ok? Merci. Merci, ma. Allons-y. D'accord, prends soin de toi. S'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Je reconnais cette voix. Ça a l'air familier. Il vit dans ma tête. J'ai désespérément besoin de ton aide. Désolé de vous déranger. Ma mère est sérieusement malade et je viens juste de te voir ressusciter cet homme. Mon esprit m'a dit que tu es celle qui va la guérir. Dis-moi en plus par rapport à la maladie de ta mère. Quels sont les symptômes? Elle est clouée au lit depuis des semaines. Et le docteur dit que c'est une maladie mystérieuse, étrange. Ils sont à court d'idées. Emmène-moi la voir. D'accord. Vera, nous avons des gens qui nous attendent dans la boutique. Nous devrions y aller. Néné, comme je le dis toujours, sauver une vie est bien plus important que d'avoir l'air belle. Tu veux dire... Allons-y. Oui.
Elle ira bien. Ma, comment te sens-tu? Ma, tu t'es réveillée. Non, 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 juste. Laisse-la se reposer. Ok. Ah, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Maman, comment tu te sens? Non, n'essaie pas de te lever. Repose-toi. Mon bonheur que je suis venu vers toi ce jour. Et tu n'as pas hésité à guérir ma mère. Ne vois-tu pas que tu mérites ma loyauté? Vera, ce n'est pas juste par rapport à ta gentillesse ou ton don. Ma mère t'a donné une énorme somme d'argent, mais qu'as-tu fait? Mais tu as rejeté. Pas juste d'elle, mais toutes d'autres personnes que tu guéris. Tu ne prends rien d'eux. Vera, tu es un cadeau envoyé par Dieu à l'humanité. Ma mère ne t'a jamais apprécié, mais je l'ai fait. J'ai vu la grandeur en toi, la pureté de ton cœur. L'amour n'est pas juste par rapport aux données. Le tout, c'est le sacrifice. Et tu m'as montré ça de plusieurs manières. Vers à cause de ça, je veux passer le reste de ma vie avec toi. S'il te plaît, je suis désolé. Dan, aussi faux que ça a l'air d'être, je t'ai aimé avant de te rencontrer. Et je vais toujours t'aimer. Toujours. Dis-moi que tu m'as pardonné. In twin light hush, where shadows dance and play, a gentle soul with a healing hands. She stays, heart touching gent, a certain flame that calms the pain and brings peace to the heart. John, Ma, Oh, she heals the wound. j'espère que tu n'as pas fait en sorte que Dan sorte de ce portail, comme je te l'ai averti. je suis désolé, ma. Je suis désolé. Il m'a trompé. Il m'a dit que la maison était en feu. Quand je suis allé regarder, il a profité pour partir. Madame, pardon, Tu n'es pardon, qu'un pardon, fou pardon. incompétent. Madame, pardon. Ne t'ai-je pas averti? C'est parce que vous pensez. Tais-toi, avant que je ne brise ta tête. Pardon. Juste prie que si j'entre là-bas, je le trouve. Je vais te briser en 1000 morceaux. Tu m'as suivi? Pardon. Maintenant, on va le chercher. Fais vite. Vas-y. Petit patron, maman, il a le problème. Petit patron. Tu vas partir? Ressaisis-toi, mon amour. Qui est là? Entrez.
Comment as-tu kidnappé mon fils? Kidnappé? Non, 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 ma. Toi, imbécile. Quand j'aurai fini avec toi, tu sauras que les ténèbres et la lumière n'ont rien en commun. Officier, s'il vous plaît, arrêtez-moi cette kidnappeuse. Vous êtes en étape d'arrestation pour kidnapping. Ah! Kidnapping? Oui, vous devez rester silencieux parce que tout ce que vous dites sera utilisé contre vous devant la loi. Mais officier, je ne l'ai pas kidnappé. Non, ma, La je n'ai ferme, kidnappé toi, petit personne. aveu. Je n'ai Comment peux-tu kidnapper mon personne. fils? S'il vous plaît, je suis un adulte, je sais ce que je veux. Par ici, je ne veux pas vous bousculer. Non, 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 vous ne pouvez pas Je n'ai l'enlever. rien fait. Emmenez-la. Non, non. Non, mais il est venu de son plein gré. Je ne l'ai pas kidnappé. Maman, pardon. Tais-toi. Mais je suis venu chez elle. Elle ne m'a pas kidnappé. Je ne l'ai pas kidnappé. Tu l'as fait. Puis-je avoir mon bâton, s'il vous plaît? Amène-la immédiatement. Maman, elle ne m'a pas. Elle ne m'a pas kidnappé. Emmenez-la, emmenez-la. Pourquoi est-ce que tu fais ça, maman? Non, officier, ne fais pas que je te blesse là. Laisse-moi. Hé, recule-toi. Mais elle ne m'a pas kidnappé. Tu vas regretter ça, maman. Tu vas regretter ce que tu viens de faire. Tu vas le regretter, je t'assure. Je fais ça pour ton bien. Non, maman, laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer. Tu ne sais pas ce qui est bien pour moi. Tu détruis ma vie. Et je te maudis, maman. Je te maudis. Et tes actes. Tais-toi. Je te déteste. Tais-toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tais-toi. Tu ne sais pas exactement ce que je parle. Tu es en train de ruiner ma vie, maman. Comment oses-tu? Comment? Dan, Laisse-moi te dire. Tu vas regretter ceci. Dan, tu veux me frapper? C'est grave. Comment quelqu'un peut être aussi sans cœur pour mettre une personne aveugle en cellule? A gentle soul with a healing hands. She stays. Je n'ai pas kidnappé son fils. Je ne l'ai pas fait. Mais ce pays est bien évidemment dirigé par les riches. Et il m'a fait arrêter. Même comme son fils était en train de dire qu'il n'a pas été kidnappé. Et même jusque-là, ils m'ont enfermé. Pourquoi? Et la police a même accepté. Hein? Ils ont accepté de l'enfermer même quand la vérité est devant leur face. Pouvez-vous imaginer? Comment est-ce qu'une aveugle peut kidnapper quelqu'un? Hein? Quelqu'un qui a même besoin d'aide. C'est grave. Ces policiers ne vont pas nous tuer. Désolé, eux. Certains gens sont méchants et sans cœur. S'il te plaît, ma chère, ne pleure pas. Je pleure juste parce que j'aime son fils. Dan, c'est un adulte. Je veux dire, il est assez grand pour prendre ses propres décisions. Et il m'a choisi. Il m'aime. We'll find our way. Tout ira Qu'est-ce bien. que je fais? Tout va bien se passer, ok? S'il te plaît, arrête de pleurer. C'est bon, essuie tes larmes. And hope that some Laissez-moi tranquille. Quel genre de femme es-tu? Hein? Pourquoi tu déranges toute la station? C'est quoi ton problème? Je veux la voir. Laissez-moi la voir.
Pourquoi m'empêchez-vous de la voir? Ce n'est pas juste. Jeune dame, ça c'est une station de police. Je t'avertis pour une dernière fois. Arrange la manière dont tu parles ainsi. Arrange la manière dont tu parles ainsi. Est-ce que vous m'écoutez? Ou je vais t'enfermer. Tu veux que je t'enferme? Ce n'est pas juste. Pas du tout juste. Pas du tout juste. Hey. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Elle se fait de bruit depuis le matin. Elle crie partout. Jeune dame, qui es-tu? Mon amie, elle est en détention. Qui est ton ami? La fille aveugle. La kidnappeuse aveugle. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. Arrête de me supplier. Monsieur, s'il vous plaît. Avec des mains suppliées. Attends. Tu es l'ami de cette kidnappeuse. Elle n'est pas une kidnappeuse, monsieur. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas une kidnappeuse. Oui, monsieur. Tu as laissé ta maison, venu ici m'apprendre mon travail. Monsieur. Hein? Non, monsieur. Mais elle ne l'est pas. Tu t'es lavé ce matin? Hein? Ah, monsieur, s'il vous Je plaît. t'ai posé une question. Si elle fait encore le bruit ici, tu la mets dedans. Hein? Monsieur. On ne fait pas le bruit ici. Avec des mains suppliées. Je dis si elle fait encore le bruit ici, tu la mets dedans. Oui, monsieur. Ah, ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Tu vas entrer dedans, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste. Je jure devant Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ne veulent pas me laisser la voir. Ils m'empêchent de la voir. Mais attends, pourquoi vous l'empêchez de la voir? Pourquoi veut-elle son ami? Laisse-la voir son ami. Juste comme ça? Juste comme ça? C'est un ordre quoi? Pourquoi ne veux-tu pas qu'elle voie son ami? Parce que son ami est une kidnappeuse et elle est sous surveillance. Laisse-la voir son ami. Et je te demande juste comme ça, elle ne va pas la voir. Parce que l'ordre vient du commissaire. Prochaine question. Instruction du commissaire. Oui. Et qu'est-ce que tes sens te disent? Qu'est-ce que ta conscience te dit? C'est quoi ton problème? Tu veux aussi que je t'arrête? Va le faire sortir, je veux lui donner la nourriture. Tu veux lui donner quoi? Je veux lui donner la nourriture. Tu ne peux pas lui donner la nourriture actuellement, je suis désolé. Ce que je fais te faire comprendre, c'est que tu ne peux pas voir ce kidnappeuse pour l'instant. Où est le commissaire? Il est occupé. André, je vois ton commissaire maintenant. Commissaire occupé. Il est occupé. Tu m'as pas mon travail. Qui es-tu? Je dis qui es-tu? Tu veux savoir qui je suis? Qui es-tu? En état heureux de voir une kidnappeuse. De quoi tu parles? Au fait, si tu ne fais pas attention, je vais t'arrêter. Ose le faire. Ose le faire. Appelle-moi le commissaire. Hey! Oh mon Dieu. Ceci n'est pas en train de m'arriver. Oh ma Vera. Mon amour, je suis désolé pour tout ce que tu es en train de traverser. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour te faire sortir d'ici. Je te promets. Mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce un crime de t'aimer? Non, 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 non. Est-ce? Non, ce n'est jamais un crime. Fais-moi confiance, je ferai tout pour te faire sortir d'ici. Je te promets, s'il te plaît. Je t'ai apporté de la nourriture, mange. Comment puis-je manger, Dan? Comment? Tu as besoin de manger, mange s'il te plaît. Je ne veux pas. S'il te plaît, mange. Oh mon sergent, comment allez-vous? Oh, ça c'est bien. S'il te plaît, je veux que tu fasses en sorte que cette fille souffre davantage. Plus qu'auparavant. Parce que je ne vais pas la relâcher d'aussitôt. Elle doit rester dans cette cellule. Tu m'écoutes? Tu m'as suivi? Bien. Bonjour, La fille s'est dit qu'elle veut me voir. Qui es-tu? Oh, l'ami de la mendiante aveugle. Oh, que fais-tu ici? S'il vous plaît, ayez pitié d'elle, s'il vous plaît, je vous en supplie au nom de Dieu. Elle est innocente. Elle souffre là-bas à cause de vous. S'il vous plaît. De la pitié? Oui. Tu demandes de la pitié? Oui, Je devrais être heureuse que je reconnaisse ton existence. Tu n'es rien d'autre que l'ami d'une aveugle mendiante. C'est qui tu es? S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voudrez que je fasse. Je peux... La ferme, je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin de tes services.
Je n'en ai pas besoin. S'il vous plaît. Elle est tout ce que j'ai. Je m'en fous. Je m'en fous. Ton amie n'est rien d'autre qu'une nuisance. Et elle n'a aucune classe. Mais, de toutes les façons... Je vous en supplie. John, enlève cette fille de devant moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton amie va pourrir là en prison. John, Ma, emmène-la dehors. d'accord, ma. Regarde, Dan. Tu sais que nous sommes amis depuis longtemps. Mais je peux pas te conseiller d'aller contre ta mère. Ta mère n'est pas seulement une politicienne influencieuse, mais une énorme vis à plier. Personne ne traverse son chemin et s'en sort ici. Enfin, je comprends ce que tu dis, mais sache que je suis déterminé de faire sortir Vera de prison. Regarde mon ami, je suggère que tu viennes avec une approche de paix. Je pense qu'avec ça, elle va la relâcher au lieu d'engager une bataille légale avec ta mère. Tu vas perdre. Je ne me rappelle pas de t'avoir demandé des conseils comment supplier ma mère. Ce que je suis en train de rechercher, c'est comment faire sortir Vera hors de prison. Si tu n'es pas prêt à gérer cette cas, s'il te plaît, laisse-moi chercher notre avocat qui va s'en occuper. Je comprends ta détermination, mais nous devons être réalistiques ici. Tu ne peux pas combattre ta mère. Sa puissance politique va nous embraser. Laisse-moi être honnête avec toi. D'accord, Ken, ton honnêteté. Mais comme je l'ai dit, je me suis déjà décidé. Je vais chercher quelqu'un d'autre qui va s'occuper du cas. Si tu n'es pas prêt à combattre pour la justice, je vais chercher quelqu'un d'autre. Sinon, merci pour ton conseil. On se voit. Désolé de te décevoir. Je te souhaite bonne chance. Mais n'oublie pas, je t'aurais dit. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider. Ta mère est une personne très influente. Je ne suis pas prêt à risquer ma carrière. Elle a les liens avec les juges. Elle les a tous dans la poche. Donc, basiquement, ce que tu es en train de dire est que le système est corrompu et que la justice peut être achetée et vendue. Dan, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que je suis en train de dire est que c'est une personne influente sur les autres. Et dans ce cas, ta mère a l'influence. Ça, c'est ridicule, frère. La justice est censée être indépendante et non entre les mains des politiciens et les amis. Comment me dis-tu que le système n'est pas frauduleux? Comment fonctionne donc ce système? Dan, tu as raison. Mais dans ce cas, un homme ne peut pas faire une forêt. Tu dois juste t'accrocher sur ça pour atteindre ton but. D'accord. C'est compris. Je verrai quoi faire. Vera, c'est bon. Dieu est au contrôle. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai été accusée faussement. Et personne ne veut m'écouter parce que je suis pauvre. Et la femme en question est riche et c'est une politicienne. Une milliardaire apparemment. Je n'ai pas une chance. Hey! Ne t'inquiète pas ma soeur. Tu auras justice. Tu aimes son fils, n'est-ce pas? Bien évidemment. De tout mon cœur. N'abandonne jamais. L'amour est puissant. Tu peux gagner. Cécilia! Cécilia! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Cécilia! Qu'est-ce qui se passe? Cécilia! Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est morte. Oh! Ça, ce sont les problèmes.
Que j'appelle les gens de la police. Non, Officier! attendez! Officier! Police! Patientez! Ils ne viennent pas. Ils ne sont pas en train de venir. Officier! Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Tu vas bien? Que s'est-il passé? Tu étais morte. Vera vient juste te ramener à la vie. Hein? Vera, qui es-tu? Hein? Parce que je n'ai jamais vu un être humain avec ce genre de puissance de ma vie. Bien, je suis juste Vera. Mais j'aime me décrire en tant qu'un vase de Dieu, envoyé pour guérir son peuple. Donc tu es en train de me dire que, avec tout ce don, ils t'ont toujours porté et déversé ici avec nous. Ces gens sont courageux. Peut-être c'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ici. C'est vrai. Vera, merci. Merci de m'avoir sauvée. Je suis vraiment reconnaissante. Merci, merci beaucoup. C'est bon. Merci. Je veux voir mon amie. Laissez-moi la voir. Madame, vous ne pouvez pas la voir. Elle est sous surveillance. Vous ne pouvez pas la voir. Votre amie est une kidnappeuse. Mon amie, une kidnappeuse. Quelqu'un que je connais très bien, une kidnappeuse. Tu ne la connais pas bien. Officier, vous feriez mieux de m'enfermer là-bas. Je préférerais être là-bas à l'intérieur et que d'être ici dehors. Et tu es en train de faire le bruit. Vous devez aussi m'arrêter. Arrêtez-moi aussi. Je veux la voir. Je ne sais même pas comment elle se Il porte. faut savoir ce que tu dis. Ça, c'est une station de police, madame. Tu m'écoutes, donc comporte-toi. D'accord? Maintenant, tu peux partir. Je ne partirai pas. Madame, Vous partez. allez me tuer. Qu'est-ce que cela signifie? Dites-moi ce qu'elle a Vous fait. pouvez partir. Officier, quel est son crime? Ça, c'est de Madame, l'injustice. pas. De l'injustice. Est-ce parce que nous sommes pauvres? Vous venez de me tuer. Tuez-moi, je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Ça, ce n'est pas juste. Officier. 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 Je sais que tout ça est de ma faute. La raison pour laquelle Vera souffre maintenant, c'est moi. Je te promets que je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour la faire sortir. Tu sais, j'ai averti Vera en ce qui te concerne. J'ai averti Vera par rapport à ta famille, mais elle n'a pas voulu écouter. Maintenant, regarde dans quoi est-ce qu'elle s'est mise. Désolé. Et je sais que les actions de ma mère sont impardonnables. Désolé. Tu es désolé. Non, désolé n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu sais que la liberté de Vera est en condition. Donc ne me dis même pas que tu es désolé. Je te dis, je suis désolé, je ferai tout ce qui est de mon mieux pour la faire sortir de là. Tout faire pour la faire sortir. Qu'est-ce que tu as fait pour la faire sortir? Non, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour la faire sortir? Maintenant, écoute-moi. Un homme qui ne peut pas se tenir et défendre la femme qui prétend être, c'est un garçon. Tu n'es qu'un garçon. Rien d'autre qu'un garçon. Tu ne peux pas la défendre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu sais quoi? Je suis fatigué de ces conversations. Juste pars. Parce que je suis en colère. J'ai tellement mal. S'il te plaît, pars. Pars. That calms the pain and brings peace to the heart. That flame. Oh, she heals the wound of those who are torn, but her own heart remains forever. Maman, je suis désolé, s'il te plaît, reconsidère ta décision. S'il te plaît, libère-la. Maman, s'il te plaît, souffre là-bas. Et elle t'a bien fait de mal. Rappelle-toi que c'est elle qui t'a sauvé la vie. Et tu veux l'abandonner là-bas? Non. Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de dire?
Je ne suis pas en train de nier le fait qu'elle m'a aidé il y a des années. Oui, je le sais. Mais cela ne signifie pas que je vais la laisser ruiner ma réputation. Je ne vais pas la laisser ruiner ma carrière politique. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne vais jamais permettre que tu finisses en tant que son époux. Tu m'écoutes? Au fait, tu vois cette fille? Elle va pourrir en prison. C'est vraiment sans cœur de ta part. Oui, je le suis. Juste oublie-la. Maman. Maman. Lord fight with all. Oh mon Dieu. Pourquoi tu continues de me voir souffrir? Je mérite ça. Pourquoi? Vera, où est-ce que tu vas? Jésus! Viens-tu juste de traverser les barreaux? Eh oui! Pardon. Non, 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 ne te rapproche pas de moi, ne te rapproche pas de moi. Dan et sa mère ne verront jamais le bien pour avoir enfermé mon ami. Ça, c'est l'injustice à l'humanité. Ils ne verront jamais du bien. Ah, oh Dieu, aide-nous. Je ne sais même pas si lui donne la nourriture ou pas. Il n'accepte même pas que je la voie. Ça, c'est la partie la plus pire. Laissez-moi voir mon ami. Ah! 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 Tu es de retour? Oui. Comment allais-tu? Ah, tu m'as manqué. Ah, tu m'as manqué. Ah, comment as-tu survécu? Qui a payé ta caution? Bien. Le même Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion m'a rendu libre du camp de mes ennemis. Je ne comprends pas. Je veux dire, qui a payé pour ta caution? Hein? J'ai juste traversé les barreaux et j'ai été invisible devant les yeux de la police. Ça c'est surprenant, vraiment. Es-tu sérieuse? Oui, c'est Dieu. Ah, Dieu, merci. J'étais en train de prier. Si tu peux prier, il y a un Dieu qui va répondre. Ah, merci, je suis trop heureuse. Merci, tu es bienvenue à la maison. Tu m'as manqué. Mais j'ai tellement faim. Juste... Pourquoi est-ce que je suis là? Hein? Juste donne-moi 10 minutes, tout sera prêt. Mon ami. Ah, ok. Tu es la bienvenue. Quelle bêtise tu es en train de dire? Comment peux-tu dire que cette fille a disparu? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Même maintenant, je suis toujours étonné. Je n'y comprends rien. Jusqu'à présent, je suis toujours troublé. Comment cette fille s'est échappée, je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai réellement pas compris, honnêtement. Je n'arrive pas à expliquer. Dis-moi. Dis-moi la vérité. As-tu pris un pot de vin pour elle? Non. As-tu pris un pot de vin pour elle? Que Dieu m'en garde, comment puis-je faire ça? Sachant très bien que mon travail est à risque. Un officier de police prend un pot de vin. Vous vous rappelez de la quinquessence de prendre un pot de vin? Les conséquences. Ok, va dedans. Va dans la cellule et amène l'une d'elles. N'importe quoi. Comment vais-je lui expliquer ça? Jeune demoiselle. Bonjour, monsieur. Hey.
Quelle est la dernière fois que tu t'es brossé? Quelle est la dernière fois que tu t'es brossé? Il y a 3 semaines. Personne ne vient les voir. Personne ne vient les voir. Ils sont à plus de 7 suspects, personne n'est venu pour eux. Je me suis bien dit, quel est ton nom? Oui. Wait. Oui, monsieur. Que sais-tu de cette fille, Vera? Il y avait un grand vent et tonnerre. Et cette fille Vera s'est levée et a disparu. C'est ce qui s'est passé. Tu es en train de dire. Tu veux dire qu'elle a disparu Oui, monsieur. de cette cellule? Oui, monsieur. Je l'ai vue. Je l'ai vue passer à travers les barreaux, comme s'il n'y avait rien. Vraiment? Laisse-moi te dire. Il fait mieux de me dire la vérité. Tu veux souffrir ici? Non. Dis-moi la vérité. Si tu ne me dis pas comment cette fille est sortie de cette station, je vais t'amener au parquet. Ha! Et tu seras condamné à l'emprisonnement à vie. Ha! Tiens-toi bien. Monsieur, je n'ai rien à voir à faire avec elle. Je ne connais rien. Tu as dû l'avoir vue. Je l'ai juste vu traverser les barreaux. Je n'ai conspiré avec personne. Si cette fille est torturée, elle va parler. Oui, je comprends. Hey! Oui, je dis ça parce que j'ai suivi des différents miracles que cette fille a eu à faire. Tu comprends? Mais je n'ai jamais entendu que cette fille est un fantôme. Ou alors que cette fille a disparu un jour. Je n'ai jamais suivi ça. Donc ce que tu nous dis présentement, si tu ne veux pas dire la vérité, tu vas souffrir seul. Non, je dis la vérité. Je n'ai rien fait, je dis la vérité. De sa déposition, elle dit l'avoir vu passer. Tu es notre suspect numéro 1, hein? Regarde ce que tu vas faire. Ramène-la en cellule et utilise notre clé pour l'enfermer. Monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur? Et je l'amène à l'intérieur fermé avec notre cadenas. Fais-le, reviens. Fais vite. Mais j'ai dit, tu es un suspect dans cette affaire. Mathieu et Marc sont aussi des suspects. Donc, je vais rencontrer le commissaire maintenant. Peu importe ce qu'il dit, vous endossez. Ça, c'est la pure vérité. Je ne comprends toujours pas. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu es un suspect. Tu es au travail ici. Une fille vient juste de disparaître et tu me dis, tu ne sais pas. Et s'il te plaît, va acheter la pâte et les brosses. Donne ça à cette fille. Qu'elle brosse les dents dans cette station. Tu m'écoutes? Oui, monsieur. Tu n'as pas humé l'odeur qui sortait de sa bouche? Depuis qu'elles sont là, personne n'est venu pour elles. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de relation au courant. Pas de problème, achète quand même les dentifrices. Oh mon Dieu, j'ai suivi ce qui s'est passé à la station. Que tu es passé à travers des barreaux. La police a dit ça à ma mère. Dan, tu n'as absolument rien à faire ici après ce que ta mère et toi avez fait traverser à ma copine. Laissez-nous tranquilles. Ta mère et toi avez fait du mal à mon ami et maintenant tu veux l'embrasser comme si rien ne s'était passé. Néné, s'il te plaît, ça suffit. Juste laisse-nous tranquilles, laisse-nous. Depuis que tu es venu dans nos vies, ce n'est que de la misère et des troubles. Vas-y, pars. Dan, juste calme-toi. Dan, Néné. Ne m'appelle même pas. Oh mon Dieu. Dan.
Sergent, Bon après-midi, ma. qu'est-ce que j'entends? Que le suspect d'une chose aussi terrible a échappé de prison et vous n'avez rien de raisonnable à venir me dire? Au lieu d'aller l'arrêter, vous êtes en train de me dire, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que vous dites. Honorable, je suis désolé. Nous ne pouvons plus réarrêter cette jeune fille. Il a l'impression que c'est un Dieu vivant qui l'a libérée. Et je ne veux pas invoquer des conséquences spirituelles sur moi, ou alors sur aucun des officiers. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas faire ça. Ce qui veut dire que vous servez un démon. Mais vous savez que cette fille est une fraude et une charlatante. Honorable, notre commissaire a ordonné que personne ne ramène cette fille au commissariat. Ou alors la retient parce que nous n'avons aucune preuve. Je devais juste me dire que tu as peur de ses supposés pouvoirs. Que tu ne peux pas l'arrêter parce que tu as peur. Pas toute cette cochonnerie que tu es en train de me raconter maintenant. Honorable, je n'ai pas peur d'elle. Je ne veux rien risquer parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes pour la retenir. Vous avez dit que cette jeune dame a kidnappé votre fils, alors que votre fils est âgé, madame, par rapport à elle. Et cette fille est aveugle. Donc je comprends pas ça. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas faire ça. Écoutez-moi, si vous ne pouvez pas faire, je vais le faire de mes propres moyens. C'est évident que vous ne pouvez rien faire. C'est évident que vous ne pouvez pas accomplir la simple tâche qui vous a été donnée. Honorable, vous insultez ma personnalité. Je peux même t'insulter plus que ça. Parce que tu es hors limite. De toutes les façons, je pense que j'en ai terminé avec toi. Peux-tu s'il te plaît te mettre dehors? Dis, mets-toi hors de ma maison. D'accord. N'importe quoi. Il raconte du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas arrêter une fille parce qu'elle est aveugle ou alors elle a des super pouvoirs. Tu dis qu'elle sert un Dieu vivant. Dan, je vais me dire qu'un fantôme qui a disparu dans les airs à la station de police, c'est elle que tu veux m'amener pour que j'approuve comme belle-fille. N'as-tu pas honte de toi? Un fantôme? Un fantôme, oui. C'est comme ça que tu l'appelles, maman? Mais c'est ton fantôme. Non. Elle l'est. Elle n'est pas un fantôme, elle est juste une fille avec un don spécial. Regarde-toi. Pourquoi ne veux pas tu juste comprendre que j'aime cette fille? Elle est même. Pourquoi ne veux-tu pas juste nous supporter? Je sais que tu vois cette fille derrière mon dos. Prie que je ne vous attrape pas. Parce que je vais me rassurer d'utiliser ma voiture pour vous écraser tous les deux. Oui. Regarde-toi. Avec ta beauté et ton intelligence, même jusque-là, tu veux finir avec un rien. Pour une chose aveugle, Dan. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux ruiner ma carrière? Tu veux ruiner ma carrière politique pour l'amour du ciel? Pourquoi? Pourquoi es-tu si égoïste? Non, mais dis-moi, maman, à chaque fois, ma carrière politique, ma carrière ceci. Ne peux-tu pas mettre le bonheur de ton fils en premier? Pourquoi es-tu si égoïste? Oui, je suis égoïste. Très égoïste. Je suis égoïste à cause de ton bonheur et tes intérêts. Et ton bonheur devait être toi. Chercher ailleurs et non cette chose aveugle. Et oui, c'est vrai que c'est échappé de la cellule. Ton fantôme s'est échappé. Mais elle ne peut pas échapper la prison parce que ça, c'est sa prochaine destination. Et fais-moi confiance, je vais me rassurer de la mettre dans cette prison. C'est une promesse. N'importe quoi. Tu veux me frapper? Veux-tu me frapper? L'amour, mon œil. Tu es amoureux d'une aveugle. In twin light hush, where shadows. Et Fetchoko, Oui, pasteur. as-tu constaté que nos membres réduisent graduellement? Et je suis vraiment inquiet par rapport à ça. Oui, pasteur. Je pense savoir pourquoi.
Et à cette magicienne aveugle performant des miracles et guérisons des gens. La majorité de nos membres partent la voir. Une magicienne aveugle. Quel est ce genre de bêtises? Oui, pasteur. Elle guérit les gens. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, maintenant marchent. Elle bénit les gens avec le succès, alors qu'elle est pauvre. Quel est ce genre d'ironie? Une pauvre fille aveugle, bénissant les gens avec du succès? Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, pasteur, j'en suis sûr, parce que ceux qui ont reçu des miracles sont en train de témoigner. Tu sais quoi? Je veux que tu prennes ton temps. Rassemble toutes les informations concernant cette fille. Qui elle est? Où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'elle vit? Tout ce qui la concerne, ramène-moi l'information. D'accord, pasteur, je le ferai. Et le message? As-tu délivré le message que t'ai demandé? Oui, pasteur, je l'ai fait. Some days she'll find a way. Voici ces photos. Je la veux morte. Pas de problème. Donne juste les détails. Nous allons la trouver. Parlez-nous plus d'elle. Elle s'appelle Vera. Elle est une coiffeuse aveugle. Je ne connais pas son emploi du temps, mais je sais où elle habite. D'accord, madame. Combien voulez-vous payer pour ce travail? Et combien voulez-vous? 2 500 000. Ok, faisons plutôt 2 millions. 2 millions. 2 millions, rien de plus. Ok, pas de problème. 2 millions, c'est d'accord. S'il vous plaît, je veux un travail propre. Un travail propre, sans trace. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes capable, c'est pourquoi je vous ai contacté. Je veux un travail propre. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons faire un bon travail. Je vais vous payer quand le travail sera fait. Non, vous devez payer la moitié maintenant. Et quand le travail sera fait, vous finissez le reste. Oui. Ok, c'est bien. Mais faites du bon travail. Hey, Ok? ne vous inquiétez de rien. Voici la moitié. Tu peux vérifier. D'accord. Nous le ferons. D'accord. Je vais attendre votre appel. Merci. Selon toi, tu penses qu'on peut faire ça comment? Bon travail. Bonjour. Bonjour, jeune demoiselle. Qui est-ce? Je suis le pasteur Timothée de l'église Saint-Rocher. Oh. Bienvenue, pasteur Timothée. Je m'appelle Vera. Quel est l'honneur de votre visite? Tu sais, quand on découvre de l'or et il y a la terre qui couvre de l'or, tu dois enlever la terre pour que l'or brille. Laisse-moi être direct, j'ai vu ton don et je suis totalement convaincu que tu as un rôle crucial à jouer dans le corps de Christ. Je vais me rassurer de prendre soin de toi. Tu auras une vie d'abondance. Ton don va toucher de multiples vies. Barasko Tanavatani Yatata. Pasteur Timothée, Vera, j'apprécie votre conviction, merci. mais je veux que vous sachiez que mon don est différent. Il ne peut jamais être utilisé pour de l'argent ou des cadeaux. Je ne peux pas me permettre d'être dérobé. Donc ma décision est prise et elle restera inchangée.
Vera, tu fais une très grosse erreur. Tu fais une grosse erreur. Tu tournes ton dos à une bénédiction qui peut changer ta vie et plusieurs. Pense à ce que je t'offre. Une vie de prospérité et d'abondance. Merci, Pasteur Timothée. Et comme je l'ai dit, ma décision est prise. Et je ne changerai pas ça. Bien. Je ne vais pas te mettre la pression. Mais souviens-toi, tu perds une grosse opportunité. Merci. Pouvez-vous partir maintenant? Bien sûr, c'est d'accord. C'est compris. Je vais partir. Qui est là? Qui est là? Qui est-ce? Y a-t-il quelqu'un? Oh! Est-ce une personne? Hello? Hey! Madame, on dirait que cette jeune fille a certains pouvoirs qui la protègent. Je vous jure, elle a une sorte de grand pouvoir. Tu sais que je ne tire pas 2 fois, mais j'ai tiré cette fille plusieurs fois. J'ai tiré plusieurs fois. Même mon ami a utilisé le couteau pour la poignarder, mais zéro. Quelque chose est sorti de son corps et ça a tué mon ami. C'est comme ça qu'il est tombé et il est mort. J'ai couru pour venir vous dire parce que cette fille, il paraît que c'est une sorcière. Oui, la mère. Donc tu me dis qu'elle a des pouvoirs magiques, c'est ce que tu dis? Genre, qu'elle a un remède ou des protections, c'est ce que tu es en train de dire? Je ne sais pas, mais cette fille est un diable. Cette fille est une sorcière, c'est ce que je sais. Il y a trop de pouvoir dans son corps. C'est de trop, pardon. J'ai bien dit. Je le savais. J'ai bien dit que cette fille n'est pas un être humain ordinaire. Ou alors, mais néanmoins, je vais me rassurer qu'elle dégage la voix. Peu importe ce que ça va coûter, je veux juste qu'elle dégage la voix. Ok? Oui, madame. Oui, madame. Comme j'ai dit, peu importe ce que ça va te coûter. Merci beaucoup, madame. Ok? Vera. Vera. Réponds à mon appel. Ta tristesse va être ta chute. Tu as été un obstacle à mon ministère pendant longtemps. Aujourd'hui, tu vas payer le prix. Rema Santa Cara. Rema Santa Cara. Rema Santa Cara. Rema Santa Cara. Vera! Under the canopy, under the canopy, under the canopy of God. My Savior will cover me, give me security under the canopy of God. Hallelujah. Under the canopy of God. King, my Savior will cover me, give me security
under the canopy of God. Hallelujah. Under Vera, apparaît. Oh, je pense être protégé. Mes pouvoirs sont plus puissants que le tien. Oui. my say. Vera, je suis sûr ma mère essaie d'être assassinée. Et elle me rase sur son dos, je te promets. Dan, s'il te plaît, calme-toi. Ignore-la juste, ok? Ne t'inquiète pas. Je veux aussi que tu saches que j'appartiens à Dieu. Et rien, je veux dire personne ne peut me faire du mal. Ok? Donc s'il te plaît, calme-toi. Vera, mon amour pour toi, c'est une révélation contre les ténèbres. Ça montre que l'amour est plus fort que la haine. Mon espoir est plus puissant que cette douleur. Dan, tu es la mélodie qui guérit mon âme. Sans toi, la vie aurait été comme un horrible écho. Et pour toi, chaque moment est un moment de bonheur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Où étais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas tes affaires. Et tu sais exactement ce qui se passe. Et je sais que tu es derrière la tentative d'assassinat de Vera. Et je te promets, si tu le sais encore, je vais te tuer. Comment oses-tu? Que viens-tu juste de dire? Tu as dit quoi? Je vais te tuer. Laisse ma main. Lâche-moi. N'ose pas. J'ai dit lâche-moi. Écoute-moi. Dan. Tu n'es plus ma mère. Tu es maintenant mon ennemi. Je peux voir que tu es devenu malade. Je pars de cette maison et tu ne me verras plus jamais. Jamais. Marie-Rose. Monsieur. Si j'avais su, je ne l'aurais pas cherché. Maintenant, regarde ma vie. Qu'allons-nous faire par rapport à votre condition? S'il te plaît, Marie-Rose. Va lui demander pardon, s'il te plaît. Aïe, 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 le feu. Qu'est-ce qui se passe? Le feu, ça me Qu'est-ce qui se passe? Le feu, où est le feu? Vidéo, à l'aide, à ça me l'aide, brûle. à l'aide, à Franchement, ça me l'aide. brûle. Le feu. Qui m'a envoyé. Je n'aurais pas dû faire ça. Le feu. Ouais. Donc dis-moi, as-tu aimé? Aimer, mon Dieu. Je te dis, ça, c'est l'un des meilleurs repas que je n'ai jamais eu. Je t'assure. Ce n'est pas vrai. Je ne blague pas, c'est la vérité.
Je suis sérieux. Merci. Regardez, cette relation, je ne vais jamais l'accepter. Aussi longtemps que vous êtes ensemble, je n'accepterai jamais cette relation. Néné, s'il te plaît. Néné quoi? Ça suffit. Toi aussi. Tu sais que j'aime Vera, je ne lui ferai jamais du mal. Qui est-ce? Qui est là? Officier, entrez. Embarquez-le. Maman, non, non, non. Arrêtez-le. Non. Lâchez-moi, lâchez-moi. Portez-le. Néné, Néné. Mais arrêtez ça, arrêtez. Maman, ça veut dire quoi ça? Arrêtez ça. Que signifie tout ça? Tu vas te taire. Tais-toi. Regarde-toi. Juste prends le temps de te regarder. Regarde comment je te fais traiter comme un criminel. Comme un attardé. Une instruction simple. Tu ne veux pas accepter. Simple instruction, tu ne veux pas. Tu sais quoi? Tu vas rester là jusqu'à ce que tu obéis à mes instructions. Personne ne te fera sortir d'ici. N'importe quoi. Assieds-toi. Tu es complètement imbécile. Je travaille dur pour que tu comprennes ça. Qui parle d'amour? Tu ne devrais pas parler d'amour, je devrais parler d'argent. C'est de quoi je devrais parler? Apprends à parler d'argent. Avec l'argent, tu peux avoir l'amour. Mais sans argent, pas d'amour. Toujours trop te comporter comme ton père. Ridicule. Tu vas pourrir ici. C'est moi qui te dis. Tu vas pourrir là. Tu m'as suivi? Ne cherche pas à voir mon autre côté. Where shadows dance and play, a gentle soul with a healing hands. She stays, heart touching gent, a certain flame that kills the pain. And speaks to the heart that frame. Vera, je n'aime pas ce que tu es en train de te faire. Tu refuses absolument de manger à cause d'un homme. Ce n'est pas juste n'importe quel homme. C'est Dan. Et je l'aime tellement. Tu l'aimes. Le fait que tu sois aveugle est le problème. Tu ne penses pas normalement. Ça, c'est exactement de quoi j'ai peur. Tu vas te faire tuer l'un de ces jours. Néné, tout ça ne compte pas. Ce qui compte est que je l'aime et il m'aime. Et pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas accepter notre amour? Pourquoi est-ce que le monde est si cruel? Pourquoi est-ce que tout le monde se soucie de richesse et de la vanité? Perhaps someday she'll find a way. Embarquez-le. Maman, non, non, non. Arrêtez-le. Non. Lâchez-moi, lâchez-moi. Portez-le. Néné, Néné. Mais arrêtez ça, arrêtez. Maman, ça veut dire quoi ça? Arrêtez ça. Que signifie tout ça? Tu vas te taire. Tais-toi. Regarde-toi. Juste prends le temps de te regarder. Regarde comment je te fais traiter comme un criminel. Comme un attardé. Une instruction simple. Tu ne veux pas accepter. Simple instruction, tu ne veux pas. Tu sais quoi? Tu vas rester là jusqu'à ce que tu obéis à mes instructions. Personne ne te fera sortir d'ici. N'importe quoi. Assieds-toi. Tu es complètement imbécile. Je travaille dur pour que tu comprennes ça. Qui parle d'amour? Tu ne devrais pas parler d'amour, je devrais parler d'argent. C'est de quoi je devrais parler? Apprends à parler d'argent. Avec l'argent, tu peux avoir l'amour. Mais sans argent, pas d'amour. Toujours trop te comporter comme ton père. Ridicule. Tu vas pourrir ici. C'est moi qui te dis. Tu vas pourrir là. Tu m'as suivi? Ne cherche pas à voir mon autre côté. To a love that is strong and won't fade away, but until then she will heal and mend and hope that
way her heart will transcend. In the moonlight night, she walks alone, but God. Mon roi, toi aussi, viens manger. Arrête ça et viens manger. Viens manger. Écoute, je veux que tu comprennes ceci. Je suis une politicienne. Et je concours pour une position plus prestigieuse. Comment te sentirais-tu si les gens voient que ma supposée belle-fille est aveugle et une chose pauvre? Cela va complètement ruiner ma carrière politique, mes futures chances. S'il te plaît. Tu es sur le point de plus faire à cause de la carrière Bien politique. sûr que non. Ton bonheur est le plus important pour moi. Et je veux que tu comprennes que je fais tout ça pour nous deux. Notre futur. Fils, notre futur doit être plus prioritaire pour toi que la mort. Écoute, passons un marché. Je vais te cadeauter une voiture. La voiture de ton choix. Juste dis. Un voyage dans le pays que tu auras choisi. Et je suis prête à te donner 25 millions pour ton shopping. Juste dis-moi que tu es prête à oublier Vera. L'argent ne peut pas conquérir l'amour. Oh, ce garçon, Maman, garçon. j'aime Vera. Je veux Vera. Arrête d'être stupide. Regarde-toi. Écoute-moi. Un homme sans argent est inutile. L'amour ne peut pas acheter l'argent, mais l'argent peut acheter l'amour. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. Je suis en train de combattre pour notre futur. Arrange d'abord ton futur avant de penser à l'amour. L'amour peut venir très bien après. Dis-moi juste que tu es prête à oublier Vera et tu auras tout ça. Bâtissons notre monde ensemble. Quand tu as fini de parler, sors de ma chambre. Toi aussi, ne sois pas stupide. Arrête d'être stupide. Pense d'abord à l'argent. Et non l'amour. Amour, Dehors. amour, amour, amour. Mets-toi dehors. Dehors, maman. Dehors, pars. Désolé, je m'excuse. Sors. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu jettes ta vie pour quelqu'un qui ne se préoccupe même pas de toi. Il se soucie de moi. Ah. C'est bon, tu as gagné. Ok? Ok? Je vais t'amener à l'intérieur pour que tu manges au moins quelque chose. Je ne veux pas que tu meurs. Ne meurs pas ici parce que je n'aurai pas l'argent pour t'enterrer. Tu me suis? Notre amour est comme une flamme qui brille dans les ténèbres. Même en suffoquant les autres mots des attentes. Toutes les promesses respectées, même un petit regard volé. Tout toucher tendre. Rien d'autre que pour se retrouver dans les mains froides de la réalité. Pourquoi est-ce que l'amour doit être un luxe seulement pour les privilégiés? Mon cœur bouleversé. Mon âme pleure. Je suis coincé entre l'amour que j'ai pour ma mère et l'amour que j'ai dans mon cœur. Vera, mon amour, mon tout. Comment choisir entre toi et les ambitions familiales? L'amour ne peut pas faire autant mal. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre?
Avec Vera dans nos vies, nous sommes protégés des attaques d'ennemis et les autres. Ce carrière politique que tu parles, maman, sache que Vera est comme un ange, maman. Ta carrière politique que tu veux atteindre, sache qu'avec Vera dans nos vies, tu vas plus loin. Tu peux littéralement devenir la prochaine présidente de ce pays. Oh Dieu. Vera est une bénédiction pour nous. Tu vois pourquoi je dis qu'elle n'est pas un être humain. Regarde les conneries que tu vomis de ta bouche. Vera est une bénédiction. Elle sera une bénédiction pour nous, je te promets. Je m'attendais à ce que tu me dises que tu as laissé Vera. Écoute, fils, tu es mon enfant unique. Toutes ces richesses, toutes ces choses, c'est pour toi. Tu es le fils que j'adore tellement. Écoute, demande ce que tu veux. Une nouvelle voiture, un voyage dans le pays que Non, maman. Tout ce que je veux, c'est Vera dans ma vie. Ça, c'est la pure stupidité. Maman, la seule chose qui a descendu dans ma vie, c'est Vera. Bah, tu te taires. Ça, c'est de la folie. Maman, s'il te plaît. Maman, c'est quoi? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, laisse-moi aller chercher la voiture. Maman, j'arrive. Maman, s'il te plaît. Sa condition n'est pas en train de s'arranger, malgré tous les tests qu'on a fait. Elle est dans un mauvais état. Docteur, que voulez-vous dire? Sa situation a dépassé toute condition médicale. Docteur, vous voyez qu'elle est vraiment affaiblie. Docteur, s'il vous plaît, faites tout ce qui est nécessaire pour que ma soeur se relève sur ses pieds. Elle a toujours été là pour nous, s'il vous plaît, nous ne voulons pas la perdre. Je souhaite juste qu'il y ait quelque chose qu'on puisse faire. Mais à ce point, mes mains sont liées. Je vous conseillerais de chercher une solution spirituelle ou alors l'envoyer à l'étranger. Je pense que c'est la seule option qui reste. Excusez-moi. Sorry, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, oh. Je n'ai pas la force pour ça. Ne me fais pas ça. Je t'aurais averti. Nous devons faire quelque chose. Maintenant, la santé de ta mère s'empire. Et la garder à la maison est dangereux. Imagine comment il est couché là-bas, sans vie. Tantina Mara, je connais quelqu'un qui peut la guérir. La même personne qui l'a guéri quand elle a eu cette maladie dans le passé. Alors qu'est-ce que tu attends? Honnêtement, je ne sais pas si la personne va vouloir. C'est ça le problème, à cause de la manière que maman l'a traité. Elle lui a tellement fait du mal, j'ai dû s'il va vouloir l'aider. Que s'est-il passé? C'est une longue histoire.
Je vais écouter cette histoire. Je veux l'écouter. Vera, je comprends que ma mère t'a vraiment fait du mal. Mais s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, ma mère souffre. S'il te plaît, aide-la. Je ne pense pas que tu comprennes la douleur que je ressens. Je ne pense pas. Tu penses que le pardon est facile? C'est ce que tu penses? Ta mère m'a brisé. Elle m'a humiliée. Elle m'a fait passer pour une moins que rien. Vera, je te comprends. Et je ressens ta douleur. Mais s'il te plaît, cette femme souffre. Je t'en supplie. Ben, tu sais, je ne peux pas te refuser. Donc, je vais lui pardonner. Mais à une condition. Qu'est-ce que c'est? Ta mère doit venir ici elle-même et demander pardon. Elle doit comprendre la peine dans laquelle ces mots m'ont mise. Elle doit comprendre la profondeur de son péché et avoir des remords. Et seulement là, ma guérison pourra opérer sur elle. Pas de problème. Elle est tellement malade et elle ne peut pas se déplacer. Mais je vais me rassurer de l'amener. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Endless fate to search for a respite from the pain, but finds none. For her own heart is in vain. Oh, her own is in vain. She cannot find the pain. She believes nothing can break her. First someday she'll find her way to a love that is strong. Je vais aller la supplier. Je vais y aller. Je lui ai fait tellement de choses. Aidez-moi à lui demander pardon. S'il vous plaît, emmenez-moi la voir. Ça va. Laisse comme ça, maman. Je ne veux pas périr pour mes péchés. Ma vie demeure encore dans sa main pour une autre fois. S'il vous plaît, emmenez-moi la voir. Es-tu sûr que tu vas pouvoir? Emmenez-moi, s'il vous plaît. Allons-y. Vera, s'il te plaît, pardonne-moi. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Merci à maman. Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour mes actes. S'il te plaît, pardonne-moi. Désolé, maman, désolé. Doucement, ça va. Madame Doris, le pardon n'est pas facile.
Et c'est toujours important d'avoir des remords pour tout le mal commis. Donc oui, je vais vous pardonner. Merci. Il y a aussi quelque chose que vous devez savoir. Désolé maman, désolé maman. Le retour de votre maladie n'a absolument rien à voir avec le mal que vous avez fait. Et vous ne pouvez pas être guéri jusqu'à ce que vous confessiez ce grand secret que vous avez. Ce secret que vous avez enterré au plus profond de votre cœur. De quel secret est-ce qu'elle parle? Désolé maman. Je vais rendre les choses un peu plus claires. Pourquoi ne nous dites-vous pas? Ou encore mieux, dire à votre fils ce qui est arrivé à votre défunt mari. Maman, de quoi est-ce qu'elle parle? Ok, il va confesser. Il va confesser. Ici, bra. Omara t'a donné la richesse que tu veux. Merci, votre grandeur. Merci. Mais Omara a besoin de sang. Il a besoin de sacrifice. Quel sacrifice? Omara a besoin de ton mari ou ton fils. Un sacrifice de sang. Monsieur Bra. Votre grandeur. Y a-t-il une alternative? S'il vous plaît, qu'il y ait une alternative. Il n'y a pas d'alternative. La seule alternative, c'est que tu payes avec ta vie. On t'a donné tout ce que tu voulais. De l'argent. La richesse. Il est temps. Il est temps. Ne fais pas d'Omara attendre. Monsieur Bra. Votre grandeur. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas tuer mon fils. Je ne peux également pas tuer mon mari. Je les aime tellement. J'ai demandé les richesses, mais pas de tuer mes bien-aimés. S'il vous plaît, qu'il y ait une alternative. S'il vous plaît. Alors, dans ce cas, tu dois payer avec ta vie. Omara n'a pas de pitié. Monsieur Bra. Doris, je t'ai dit, j'ai fait assez d'argent pour prendre soin de ces familles et je sais pas ce que tu veux. Je t'ai dit que j'ai une passion pour la politique. Et je veux être une politicienne. Tu ne peux pas m'arrêter. Je me suis déjà décidée et c'est la fin. Et tu es en train de me parler. Et tu es en train de me prendre Doris. Mais il écoute.
Je t'ai épousé. Je t'ai pas épousé pour la politique. Je t'ai épousé que tu prennes soin de ma famille. C'est ce que tu vas faire. Oh, je comprends. Tu vas aller à ce foutu réunion. Te balader avec ces hommes. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que je veux, mais ça va pas arriver. Tu es ma femme et tu n'entres pas dans la politique. C'est final. Maintenant, je connais ton problème. Maintenant, je connais ton problème. Ton problème, c'est l'insécurité. C'est ça. Tu ne peux pas trouver autre chose. Juste, oh, elle va aller dans la politique pour coucher avec des hommes. C'est tout. Écoute-moi. Tu m'as épousé et c'est évident. Mais comme je t'ai dit, le mariage, c'est une croyance. Une croyance, c'est un contrat. Ça peut être 50 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, même une année. Ça dépend. Au lieu que tu sois mon problème, tu ferais mieux de dégager de ce contrat. Je ne suis pas une esclave. Je n'ai pas été vendue. J'ai juste été donnée en location. Tu ne peux pas prendre ma destinée. Doris. Quoi? C'est comme ça que tu vas me payer après tout ce que je fais. Regardez-moi celui-ci. Te payer pourquoi? Te payer pourquoi? Combien de fois dans l'année je t'amène, mon fils et toi, en vacances à l'étranger? Tu sais combien j'ai dépensé pour construire cette villa que tu m'as demandé? Qu'en est-il des duplex que j'ai conçus pour ta famille? Que veux-tu de moi? Hein? Donc tout ça, ce sont des accomplissements. Tu n'es qu'en train de parler de toi. Maintenant, je vais faire ça pour moi-même. Je veux prendre soin de ma propre famille. J'ai un endroit d'où je viens. Je ne veux plus que tu fasses. Je vais être indépendante. Tu ne comprends pas ça? Tu ne peux pas être indépendante. Tu es ma femme. Tu es une femme mariée. Et laisse-moi te dire ça. Le mariage n'est pas en location. C'est pour le meilleur ou pour le pire. Jusqu'à la mort nous sépare. Le mariage n'est non plus l'esclavage. Mets ça dans ton cerveau. Le mariage n'est pas l'esclavage. C'est 50-50. Permets-moi de faire ce que je veux faire. Tu ne peux pas faire ça. Oh, tu mens. Tu ne vas pas faire la politique. Tu as menti. J'ai décidé et c'est final. Qui es-tu pour décider? Tu veux me tenter? Oh, je vais te tenter. Tu ne feras pas la politique. Je le ferai. Tu ne feras pas. Je le ferai. Et c'est final. Attends. Je suis désolée. Mon fils, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. J'ai envie de te trangler maintenant. J'ai envie de te tuer avec mes mains, maman. Tu n'es pas une bonne femme. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Dan, calme-toi s'il te plaît. Je suis désolée. Tu mérites tout ce qui t'arrive. Mon Dieu. Oh là là. Je m'excuse. Dan, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je suis désolée. Je ferais mieux de me mettre au travail. In twin lights hush, shadows dance. Oui, tu es si belle avec. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Oh là là, mon Dieu. Donc, à quoi ai-je l'air? S'il y avait un mot au-delà de la beauté, c'est ça le mot. Just fill it. I'm going to give you a dance. This is what I'm doing already. Get it. So should I keep this on? Yeah, keep it on. Keep it on. The way they put Ressaisis-toi, mon amour. Qui est là? Entrez. Comment as-tu kidnappé mon fils? Kidnappé? Non, ma. Toi, imbécile. Quand j'aurai fini avec toi, tu sauras que les ténèbres et la lumière n'ont rien en commun. Officier, s'il vous plaît, arrêtez-moi cette kidnappeuse.
Vous êtes en étape d'arrestation pour kidnapping. Ah, kidnapping. Oui, vous devez rester silencieux parce que tout ce que vous dites sera utilisé contre vous devant la loi. Mais officier, je ne l'ai pas kidnappé. La ferme, toi petit aveugle. Comment peux-tu kidnapper mon fils? S'il vous plaît, je suis un adulte, je sais ce que je veux. Pas ici, je veux pas vous bousculer. Non, vous ne pouvez pas Je n'ai l'enlever. rien fait. Emmenez-la. Non. Non, mais il est venu de son plein gré. Je ne l'ai pas kidnappé. Maman, pardon. Tais-toi. Mais je suis venu chez elle. Elle ne m'a pas kidnappé. Je ne l'ai pas kidnappé. Tu l'as fait. Puis-je avoir mon bâton, s'il vous plaît? Amène-la immédiatement. Maman, elle ne m'a pas kidnappé. Emmenez-la. Pourquoi est-ce que tu fais ça, maman? Non, officier, ne fais pas que je te blesse là. Laisse-moi. Hé, recule-toi. Mais elle ne m'a pas kidnappé. This is true love. Now I know that money is truly not everything. At times, parents should actually listen to their children and give love a chance. I don't see that. Okay. Just give me a bit. Calm down, yeah. Okay. What are you doing? Okay. I'm on my way. Okay. Yeah, let's do this together. We put it together. Come on. Keep this here. And also this. Where is the groove? Yeah, comes the ride. Dun, 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 Come on. Let's hug. To the two most beautiful women in the world! I love you so much. Of those who are torn on her own heart remains forever fun alive. In twin lights hush, where shadows dance and play, a gentle soul with a healing hands. She stays, heart touching gent, a certain flame that calms the pain and brings peace to the heart's dark frame. Oh, she heals the wound of those who are torn, but her own heart remains forever from a life of solitude. In a world of pains where love is luxury she cannot obtain. With every breath she feels